Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Julie. Dans un instant, nous allons parler de la fibroscopie, mais tout de suite, on passe à l'actu santé du jour avec vous, Elisabeth Assayag. Oui, les températures vont grimper dans toute la France et des gestes simples sont à adopter pour éviter de se sentir mal. Et puis, manger des lentilles, des amandes ou des noisettes diminue le risque de mortalité de 10%. C'est une étude très sérieuse. On commence donc avec les gestes simples à adopter en cas de canicule. Oui, des chaleurs quasi caniculaires sont attendues dans toute la France cette semaine. Des températures supérieures à 35 degrés. 36 départements sont placés en vigilance jaune, c'est-à-dire qu'il faut être attentif aux pics de chaleur. Petit rappel, la chaleur caniculaire existe dès qu'il fait au moins 31 degrés pendant 3 jours de suite et que la nuit, la température ne descend pas en dessous des 20. Le professeur Françoise Forette, qui est gériatre, nous donne justement des conseils simples à adopter, notamment avec les personnes âgées. L'important, c'est premièrement de rester dans l'atmosphère la plus fraîche possible. Ça veut dire que le matin, il faut absolument fermer ses volets et ne les ouvrir qu'à la fraîche, c'est-à-dire quand le soleil s'est couché. Il faut mettre les vêtements les plus légers possibles et essayer de se rafraîchir dans la journée, soit par des douches. Il faut s'humecter le visage. Il faut prendre une serviette, par exemple, une serviette mouillée, la garder un petit peu sur soi lorsqu'on a vraiment très très chaud. Deuxièmement, il faut boire. Il faut boire beaucoup car on se déshydrate pendant ces périodes. Donc, il faut boire environ 1 litre et demi d'eau, pas plus, mais simplement essayer d'éviter à tout prix la déshydratation. Et je rappelle que quand il y a ces périodes de canicule, que l'on sait qu'une personne âgée est toute seule dans son appartement ou sa maison, c'est bien d'aller lui rendre une petite visite et de lui proposer de lui porter, par exemple, des bouteilles d'eau ou autre chose. Voilà, la solidarité est primordiale en cas de canicule. Et sur l'eau, vous disiez quelque chose, Gérald? Oui, alors Françoise Forette a raison, il ne faut pas boire trop parce qu'on peut avoir des cas d'intoxication à l'eau, mais il ne faut pas attendre d'avoir soif. On sait que les plus jeunes ou les plus âgés, eh bien, la soif, le mécanisme de la soif, c'est déjà trop tard quand on a soif. Donc il faut boire des petites quantités régulièrement. Autre chose, le chanteur Prince pourrait avoir été victime de pilules de contrefaçon. C'est quoi ça? D'après le Star Tribune, c'est le quotidien de référence de Minneapolis, c'est la ville du chanteur. Les autorités de la ville travaillent en ce moment sur l'hypothèse de médicaments contrefaits et sur le fait que Prince aurait pris ces pilules sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, alors qu'il y avait une substance 80 fois plus puissante que la morphine. Cette substance s'appelle le fentanyl. Les pilules ont été saisies dans la maison du chanteur. Oui, c'est l'occasion de rappeler que les médicaments, c'est dans une pharmacie. Alors, ça peut être une pharmacie sur Internet, mais en France, les sites Internet de pharmacie doivent être adossés à une vraie pharmacie. Donc, il ne faut pas acheter des pilules, des médicaments ailleurs qu'en France, ailleurs que sur des sites qui sont liés à ces pharmacies-là, parce que on risque d'avoir des surprises. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est quand même incroyable que Prince ait été chercher des médicaments contrefaits. Oui. L'enquête nous donnera les réponses. Exactement. On ne peut pas écouter un peu de Prince? Allez, ça nous fera. Le kiss de Prince, ça se refuse pas quand même. Je vois ça. Les pollens font leur retour. Les pollens d'ambroisie font donc leur retour sur une grande partie de la France. Si depuis quelques jours vous avez le nez qui coule, les yeux rouges et des éternuements à répétition. C'est comme au mois de juin alors. C'est le retour. Ce sont les températures qui sont très différentes les unes des autres. Donc ces symptômes sont très certainement liés au pollen. Et jusqu'à vendredi, le risque d'allergie sera élevé à très élevé du côté de Roussillon, Lyon, Valence et Grenoble. Dans la Loire et l'Ain, le risque est pour l'instant modéré, mais il pourrait rapidement passer au niveau supérieur d'après la RNSA, le réseau national de surveillance aérobiologique. Alors les allergiques qui désirent un peu de répit devront donc choisir le reste de la région Rhône-Alpes, Auvergne où le risque est très faible, Poitou-Charentes et le nord des régions PACA. Et vous pouvez aller voir la météo des pollens, c'est le site pollen au pluriel.fr. Donc ça permet d'aller voir la carte et en fonction. Alors je ne suis pas sûr que vous preniez vos locations de vacances en fonction, mais pourquoi pas? Parce que l'allergie, c'est quand même très handicapant. Oui, il n'y a pas des petits trucs contre les allergies là? Allez, je vous donne un petit truc, parce que moi je suis un allergique. C'est ne pas se déshabiller avec, vous enlevez vos vêtements. Il ne faut pas le faire dans la chambre, parce que si vous le faites dans la chambre, vous allez disséminer les pollens qui sont collés à vos vêtements. Il vaut mieux le faire dans la salle de bain, ou alors on les secoue avant. Et puis vous prenez une douche, y compris vous lavez les cheveux, parce que les pollens s'accrochent sur les cheveux. Et là aussi, c'est un facteur
toujours embêtant parce que la nuit, vous allez respirer encore ces pollens. Eh ben voilà. Et pour terminer, Elisabeth, le chiffre santé du jour. 3%, si vous mangez 3% de protéines végétales en plus, eh bien cela va diminuer le risque de mortalité de 10% d'après la très sérieuse revue JAMA Internal Medicine. Cela signifie que chacun d'entre nous devrait augmenter sa consommation de céréales, de lentilles ou encore d'amandes et de noisettes. Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques américains ont analysé les comportements alimentaires de plus de 130 000 personnes âgées en moyenne de 49 ans. Ils ont été suivis pendant 32 ans. Donc c'est une étude fiable. Ouais. Les scientifiques ont remarqué que si on augmente simplement de 3% son apport en protéines végétales, donc ça diminue le risque de mort, toutes causes confondues, de 10%. L'une des raisons, c'est peut-être parce que contrairement à la viande rouge, les protéines végétales n'augmentent pas par exemple la pression artérielle et réduisent le taux de mauvais cholestérol. Merci, Elisabeth.